Le SAV est-il un effet de mode? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Souvent on entend parler d'effet de mode. Ça me fait doucement sourire, on va dire. Voilà, à chaque fois j'entends parler d'effet de mode, que ce soit pour le dropshipping, pour l'e-commerce, etc. Je vous dis ça parce que j'ai regardé un webinaire d'un infopreneur qui vend des formations, qui a vendu des formations dans l'e-commerce et qui vend maintenant dans des formations dans l'infoprenariat. Et avant, ils prônaient l'e-commerce et maintenant, ils prônent autre chose. Et limite, ils crachent sur l'e-commerce. Et ça me fait doucement rire parce que on parle d'effet de mode, donc d'effet de mode, que ce soit pour l'e-commerce. Encore une fois, je lui en veux pas, hein, je vais pas nommer de nom. Et Rouya, je t'en veux pas. J'apprécie, même si je valide pas tout, j'apprécie le fait que tu passes à l'action. Donc déjà, ça c'est cool, il faut respecter ça, continue comme ça et tout. Après, voilà, des fois c'est juste les petites conneries, les petites bavures que tu sors de temps en temps. Voilà, ça fait un peu chier, mais bon, c'est la vie. Bref, si tu me regardes, voilà, c'est juste une petite mise au point juste pour aider les gens réellement et c'est vraiment pas pour t'enfoncer. Donc, ouais, on parle souvent d'effet de mode. Oui, là, c'est l'effet de mode du dropshipping. À un moment donné, c'était Amazon FBA. À un moment donné, c'était le MLM. C'est le POD, etc., etc. Dites-vous une chose, c'est que le dropshipping, moi, j'ai commencé à faire du dropshipping. Voilà, il n'y avait même pas Alibaba à l'époque. Il y avait même pas Alibaba. C'était un vieux site internet. C'était China Vision ou un truc comme ça. Où après, j'avais trouvé d'autres partenaires, etc. On fonctionnait beaucoup au fichier Excel à l'époque, puisqu'il n'y avait pas toutes ces plateformes, etc. Et tout ça pour vous dire que le dropshipping a toujours existé et existera toujours. Pourquoi il a été mis en lumière? C'est parce que AliExpress est apparu, donc faut dire ce qui est. Grâce à la plateforme AliExpress, le dropshipping s'est ultra développé. Encore une fois, AliExpress au début, si vous analysez encore une fois comment c'était au début et comment c'est maintenant, au début, c'était pas en mode on n'envoie qu'un produit. Au début, c'était on envoie 30, 40, 50, 60 produits. C'était pour faire du B2B finalement. Et après, ça s'est développé en envoi à l'unité. Mais au tout début, les vraies personnes qui font du e-commerce, qui ont découvert AliExpress au début, ils savent de quoi je parle. Donc voilà, c'est juste que AliExpress a mis en avant le business dropshipping. Pourquoi? Grâce à des formateurs américains puis européens et grâce à notamment aussi le CMS Shopify. Shopify, voilà, il est mis en avant surtout en Europe depuis pas très très longtemps. Si vous regardez l'historique de la boîte, voilà, c'est tout récent. Donc voilà, c'est juste que le dropshipping a évolué et le dropshipping va continuer à évoluer. Donc il n'y a pas d'effet de mode. C'est comme Amazon FBA. Il n'y a pas d'effet de mode. C'est des vendeurs Amazon FBA, il y en a eu au tout début, il y en aura encore après. Euh, Ceux qui se lancent, voilà, c'est une question de goût, une question de préférence sur le business model, etc. Voilà, ça existera toujours. Pareil pour le POD, pareil pour le MLM. C'est juste les personnes influenceurs qui sont en face de vous, ceux que vous regardez sur YouTube, c'est juste eux qui vont mettre en avant tel ou tel business. Moi, demain, si je vois un nouveau business model dans l'e-commerce, forcément, je vais le mettre en avant. Pourquoi? Parce que, voilà, moi, dans l'e-commerce, j'aime bien innover, j'aime bien être en avant des choses et tester beaucoup de choses. Voilà, ça n'empêche que je continue à faire de l'e-commerce classique. Moi, je préfère le stock au dropshipping. Je fais du dropshipping un peu différemment grâce à la plateforme de Magnum qui permet voilà, d'avoir des produits de meilleure qualité livrés plus rapidement avec un logo sur l'enveloppe, etc. Donc ça, c'est une chose super importante et ça me permet d'avoir une multitude de produits sans avoir du stock et vu que je lui ai fait confiance, je sais que ça arrive en temps et en heure, je sais qu'il n'y a pas de bavure sur les paquets, etc. Et en plus, sur mes produits gagnants, voilà, je me mets même un stock tampon en France qui me permet de livrer encore plus rapidement. Donc ça, c'est plutôt cool par rapport à ça. Et il faut surtout pas le négliger. Voilà, c'était juste. Est-ce que le dropshipping c'est un effet de mode? Non, ça va évoluer. Est-ce qu'il faut muter ton business model? Oui. En grosso modo, pour moi, le dropshipping, c'est pas forcément la meilleure manière pour commencer l'e-commerce. Voilà, parce que moi je suis persuadé que la meilleure manière, ça reste avec Amazon. Après,
toujours est-il que ça marche. Ça marche aujourd'hui. Moi-même, je fais des tests. Tu peux commencer à faire de l'e-commerce dans le dropshipping, mais encore une fois, il faut bien faire les choses. Il faut que ton site soit propre, qu'il convertisse, etc. Actuellement, c'est fait à l'arrache. Les gens, ils achètent une formation comme pas des moutons, ils sont convaincus, etc. Mais les gens, ils achètent une formation et ils passent à l'action sans même avoir une seule réflexion. Et c'est juste ça que je trouve dommage et c'est une des raisons de l'échec en dropshipping, selon moi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Like comme d'hab ou partage, voilà. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, Rouya.